Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de dive coaster, autrement dit montagne russe plongeante. Comme d'hab, vous pouvez lâcher un petit j'aime ou vous abonner si la chaîne vous plaît, ça m'aide à avancer. Allez, c'est parti! J'ai décidé de faire cette vidéo suite au reportage Capital de M6 diffusé en juillet dernier. Rappelez-vous, à la fin de cette émission, nous suivions les dirigeants du parc Astérix qui étaient en train de visiter le parc Gardaland à la recherche d'un gros coaster. Ce coaster devrait arriver d'ici à 2021, mais à ce jour, on n'a aucune info sur le sujet, que ce soit l'année d'ouverture ou même le type d'attraction. Les dirigeants du parc s'étaient arrêtés sur Oblivion The Black Hole et avaient eu l'air de l'apprécier, et du coup, je vais vous éclairer un peu plus sur le sujet de ces coasters. Tout d'abord, ces coasters se nomment Dive Coaster et non plus Dive Machine, comme avant. Me demandez pas pourquoi, c'est BM qui a décidé ça. BM, parlons-en. Pour ceux qui ne savent pas, BM sont les initiales de Bolliger et Mabillard et c'est une société de construction de montagnes russes. Je parle de ce constructeur en particulier car les Dive Machines sont inventées et produites uniquement par ce dernier. Quelques mots sur cette société. Elle est basée à Monte en Suisse. Elle a été créée en 1987 par Walter Bolliger et Claude Mabillard, qui ont d'abord travaillé chez Giovanola, un autre constructeur de montagnes russes. Claude et Walter créèrent leur modèle de rail bien connu chez Giovanola, et c'est pourquoi, encore maintenant, on peut trouver des coasters qui ont des rails de type BM, mais qui ne sont pas des BM. Exemple, Titan à Six Flags Over Texas, entre autres. Tiens, ça me fait penser à RMC avec leur rail unique, leur marque de fabrique. Et ben, BM avait fait la même chose à l'époque, et puis on voit le résultat aujourd'hui. Les coasters BM sont réputés ultra fluides, avec des figures très amples, assez grandes en général, et puis de grosses sensations à la clé. Bon, pour ceux qui seraient vraiment à la ramasse, on sait jamais, je préfère préciser que Osiris a été créé par Bolliger Mabillard. Revenons à nos dive coasters. Il y en a en tout et pour tout dans le monde 14 actuellement, dont 3 qui vont ouvrir prochainement, dans les années à venir. En développement vers le milieu des années 90, c'est le 14 mars 1998 que la première dive machine voit le jour. Elle se nomme Oblivion, elle se trouve à Alton Tower, et bien sûr, elle n'est pas à confondre avec celle de Gardaland, du même nom, qui s'appelle Oblivion The Black Hole, et qu'on voit dans le reportage. Ce type de coaster consiste à plonger vers le sol avec une chute à 90 degrés. Il faut noter que les rails sont un peu plus massifs que les autres BM, et pour cause, les trains sont des trains composés de 2 à 3 wagons, mais des wagons de 6 à 10 personnes, pour que tout le monde plonge bien en même temps. La dive la plus haute, c'est Valravn. Elle se trouve à Cedar Point, à une chute de 65 mètres de haut et atteint les 120 km/h. Ces machines sont réputées sensationnelles, mais trop courtes. Effectivement, j'ai pu tester Baron 1898 à Efteling et c'est trop court. On reste sur notre fin, on aimerait un peu plus de figures. Certaines dives sont plus longues que d'autres. Par exemple, Griffon, ma dive préférée, qui se trouve à Busch Gardens Williamsburg, fait près d'1 km de long et a 2 chutes différentes. Si une dive devait voir le jour au parc Astérix, personnellement j'aimerais que ce soit un peu comme Griffon, voilà. 1 km de long et avec une chute d'au moins 60 mètres. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que le rendement, j'y prête une attention toute particulière. Le rendement de ces coasters est plutôt bien, voire très bien. Il oscille entre 1000 et 1900 personnes par heure, selon les modèles. Et oui, 1900 personnes par heure, c'est énorme. Vous noterez que c'est Oblivion à Alton Tower qui détient le plus haut rendement horaire. Il faut savoir qu'il contient 7 trains, 7 de trains de 16 personnes. Donc évidemment qu'il a un rendement horaire de 1900 personnes. Il y a toujours un train après la station, soit dans le livre, quelque chose comme ça, mais il y a surtout toujours 3-4 trains avant la station. Donc c'est-à-dire que les gens qui attendent qu'ils poirotent, je pense que 5 trains ça aurait déjà été amplement suffisant. Et puis, il faut rajouter quand même qu'un train ça vaut dans les 180 000 livres. Le train, ils en ont pris 7. Non mais la dépense inutile, la thune jetée par les fêtes, enfin... Donc je comprends pas, il faudrait qu'on m'explique pourquoi ils ont autant de trains, je comprends pas, je sais pas. Mais bon, au moins le rendement est là. Enfin, 7 trains sur 400 mètres 400 mètres c'est quand même... Bon, faut quand même noter que cette attraction, c'est le plus petit parcours, tout BM confondu. 7 trains sur le plus petit parcours. Allez! Non, ça marche pas. Bref, on passe ça. J'aime le rendement des coasters, mais enfin là, c'est quand même... Bref.
En gros, ce sont des coasters sensationnels, intenses, d'ordinaire courts, avec la possibilité d'avoir un rendement de malade, évidemment d'être en trop, bref, on va pas revenir dessus. Bon, je pense que c'est le moment d'arrêter cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!